Merci d'être avec nous, Luc Faré. Ce que disait Laura sur justement ce rapport qui pointait un gisement d'économie entre 3 à 10 milliards d'euros. On se penche sur les aides aux entreprises. On pourrait couper dans ces subventions et aides fiscales. Comment vous réagissez, vous, aujourd'hui? D'abord, ma première réaction, elle concerne le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, je m'interroge sur sa compétence. Je vais être Pourquoi? très clair avec vous, il est ministre depuis 7 7 ans. ans. Il est démissionnaire aujourd'hui et c'est maintenant, ou juste avant la période électorale, qu'il lance des alertes. Alors je m'interroge sur son devoir de responsabilité. Je m'interroge sur le fait qu'il dit, ben voilà, il y a un trou dans le budget, et puis je m'en vais. Eh ben, c'est pour moi irresponsable. Et je le dis calmement, je trouve qu'on ne doit plus faire de la politique ainsi. Qui est responsable aujourd'hui des baisses de recettes? C'est bien parce qu'il y a une politique fiscale qui a été menée depuis 7 ans qui ont amené à ce qu'il y ait un certain nombre d'exonérations, un certain nombre de changements dans la fiscalité. Or, on doit, je crois, redonner toute sa place à l'impôt, à son rôle, à sa fonction. Et ce qu'ont dit les Français encore récemment lors des élections, c'est nous ne voulons plus faire de la politique, voire de la politique faite ainsi. Nous voulons que tout le monde contribue, des plus riches, et d'abord les plus riches, et pas seulement ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui sont les moins rémunérés. Or, dans les mesures qui sont annoncées là, en particulier sur le jour de carence, qu'on pourrait Oui. étendre, si j'en crois les propositions de l'inspection générale des finances ou de l'IGAS, eh bien, je dis que c'est démagogique et c'est une nouvelle fois faire du fonctionnaire bashing, c'est-à-dire on va dire le jour de carence va permettre des économies dans la fonction publique. Eh bien, posons-nous la bonne question, est-ce que ça va réduire l'absentéisme? Non. Est-ce que ça va faire que les agents soient moins malades? Non. Et qui va les payer? Ce sont les agents qui sont aujourd'hui parmi les moins payés de notre pays, comme salariés, comme travailleurs. Donc ma première réaction, elle est assez négative et elle porte sur la responsabilité du ministre des Finances qui, pendant 7 ans, ne semble-t-il, n'a pas pris les décisions nécessaires si l'état des finances est celui qu'il dit. Et que lorsqu'il, en plus, dans ses déclarations, il met en cause les collectivités locales et la gestion locales et territoriales, ouais. locale, ça m'interroge d'autant plus qu'il y a eu une suppression d'un certain impôt, et tout le monde a en tête la taxe d'habitation.